Alors, avec l'aide de Dieu, on va continuer Parashat Bereshit, l'histoire des étoiles. C'est très, très intéressant. Pourquoi la Torah insiste de parler des lumières célestes, qui sont les étoiles, autant de psukim. Nous, on a l'habitude que la Torah, elle utilise très peu de mots pour dire des choses. Mais là, on voit que ça se répète, ça se répète. Et maintenant, on a le 17e pasuk qui dit Vaïten otam Elohim. Dieu a donné Vaïten otam. C'est pas Vayassim otam, c'est pas qu'il les a mis. C'est pas, il est écrit Vaïten, ça veut dire qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Akadosh Baruch Hu nous a donné de profiter de la lumière des étoiles. C'est un don. C'est pas une obligation. Vous comprenez la différence entre eux? Il a obligé les étoiles de vous illuminer. Non. Vaïten otam Elohim berki hashamayim le'ahir al haaretz. Akadosh Baruch Hu a donné les étoiles dans l'espace pour qu'ils illuminent la terre. Et le secret qu'il y a ici, c'est qu'on peut être illuminé seulement avec la volonté. La volonté. Quand quelqu'un te donne, reçois. Quand il ne te donne pas, ne va pas chercher à prendre. Parce que si tu vas prendre, il va reprendre. C'est pas la peine. Je veux pas. Ce qui m'appartient pas, je veux pas. Et si on parle de lumière, que c'est la fréquence vitale la plus élevée qu'on reconnaît, nous les êtres humains, et là-bas on parle de on te donne, reçois, tu prends, on va te reprendre. Donc il y a un échange ici d'énergie qui est l'échange le plus beau. Après, de parler des gaz, des liquides et du solide, c'est sûr, c'est évident que ça va être comme ça. Donc on voit qu'ici, dans le pasuk Yudzan, comme on l'a vu, c'est Tov. Tov, 17, c'est le bien. Le pasuk, le verset qui parle du bien, quand est-ce qu'on est dans le bien? Quand est-ce qu'on est à l'aise dans la vie? Quand quelqu'un nous donne. Pas quand on prend. Il faut savoir recevoir. Et la plupart des gens sur Terre, malheureusement dans le monde occidental, disent « il me doit ». J'ai travaillé, on me doit. Tout le temps des devoirs, tout le temps des obligations. Non. Mekablim ze mize be'ava, venotnim ze laze be'ava. Tous les matins on dit dans la prière. Les anges reçoivent l'un des autres par amour et donnent l'un à l'autre par amour. Amour, c'est Ahava. Ahava, c'est 13 comme on sait déjà. 13, c'est union. Ah, tu t'es fait mal à la main. Ah oui. רפואה שלמה, מפיר, רפואה שלמה. זכות התורה הקדושה תרפא אותך. רפואה שלמה, מפיר. Dieu te donne רפואה שלמה. גוף בנפש. Et בעזרת השם חתן. Qu'est-ce que tu penses? Il va venir, il est là à côté de nous. Non, quand il vient, je le reçois. Exactement. 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 Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est une fleur. Elle ne doit pas chercher par force. Et ta méhorot, les lumières qui sont à l'origine de toute existence. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pouvez expérimenter avec vos 5 sens, l'origine, c'est des vibrations qui commencent par des lumières. Simple. Je le prouve dans l'école de thérapie lumière. Énormément de cours, j'explique physiquement, spirituellement, kabbalaïste, de tous les degrés que vous voulez, l'explication logique du déroulement de la lumière au gaz, gaz condensé au liquide, liquide se condense à la pierre, à la matière, au solide. Très simple. Donc lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai créé
des boules de feu. Puisque c'est des boules de feu. Au début, la lune, c'était aussi un boule de feu. Après, Dieu lui a dit, toi, tu veux être plus forte que le soleil, hop, tu vas seulement renvoyer de la lumière. Et vous savez qu'il y a une étoile qu'ils ont dévoilée il y a une quinzaine d'années. Elle s'appelle Nour. Nour. C'est la seule étoile dans le ciel qui n'a pas de lumière. Et pourquoi elle n'a pas de lumière? Parce que quand il y avait la guerre de Sisra, on est maintenant dans la Haftara de Sisra, quand il y avait la guerre de Sisra, Dieu a dit aux étoiles, protégez mes enfants, faites la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de pluie, de météores, qui ont fait la guerre avec les soldats de Sisra, et comme ça, le peuple d'Israël a réussi cette guerre-là. Sauf une étoile. Il y avait une étoile qui a dit non, moi je ne participe pas à cette guerre. Pourquoi on doit faire la guerre? Qui a dit que lui il a raison? Qui a dit? Dieu lui a dit, tu ne veux pas faire la guerre? C'est pas la peine. Ils ont fini la guerre, il lui a dit, toi je t'enlève ta lumière. Tchic. Et normalement, quand on regarde avec les grands télescopes le ciel, toutes les étoiles brillent. Lui, Nour, et ça s'appelle l'étoile de lumière, brille pas. Maintenant la pauvre, imaginez-vous, une étoile dans le ciel qui bouge, fait son cycle, tout, rien. Rien, elle donne rien. On reçoit rien d'elle. Vous imaginez quelle souffrance? C'est comme un père qui a énormément de force de donner à ses enfants des emplois, de l'argent, tout, et ses enfants lui disent, toi, on ne veut jamais rien de toi. Et il entend qu'un il est dans une galère, l'autre il a besoin d'argent pour la maison, l'autre il n'a pas pour son crédit, et il a donné. Ils lui disent, toi, vous imaginez un peu la souffrance du père? C'est pour ça qu'on doit avoir des relations autour de nous d'acceptation de recevoir. Et malheureusement, l'éducation aujourd'hui, c'est une éducation de je mérite, on me doit, ça m'appartient, c'est à moi. C'est un dû. Et c'est pour ça que les gens s'éloignent. Au lieu de dire merci mon Dieu, tout va bien. Tout est la charité. Vous savez qu'à la fin, tout est chesed, tout est charité. Akol tov, vous voyez que c'est pasuk tov. C'est le pasuk du bien. C'est quoi le vrai bien dans le monde? Notnim ze laze ba'ava, ou mekablim ze mize ba'ava. On se donne les uns et les autres avec de l'amour. Et c'est pour ça qu'on est capable de recevoir avec de l'amour. Même dans un couple. Hier, j'ai une histoire avec ma femme. Elle m'a dit, comment tu dis que je dis des choses contraires à toi? Elle dit, toi, tout doit être comme tu veux. J'ai dit, ma fille, ah bah, combien elle encaisse ton mari? Encore tu penses que... J'ai dit, bon, Rachel, combien je me tais? Combien c'est... Quand on veut pas, c'est pas la peine. Non. Après, elle était fâchée. J'ai dit, toi, tu es fâché avec moi. Je lui ai dit, si je suis pas d'accord avec toi, ça veut dire que je t'aime pas. Mais aujourd'hui, dans l'amour parfait, absolu, si tu m'aimes, ça veut dire que tout doit être comme on veut. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec toi. Et ça veut rien dire que je t'aime pas. D'accord? Je lui ai dit, l'amour, c'est tout le temps donné. J'ai dit, imagine-toi qu'après que tu m'as dit ça y est, tu veux de l'argent? Ben, va chercher de l'argent. Pourquoi moi je dois te donner l'argent? Que Dieu te donne l'argent tout seul. C'est beau comme ça que le mari, il donne pas à sa femme. C'est un comportement. Et comment il doit donner? Par amour. Tiens. D'accord? Une fois, elle m'a dit, ma femme, elle m'éduque beaucoup. Baruch Hashem, j'ai la chance. Elle me fait bien les règles. Et un jour, elle est venue, elle me dit, dis-moi, tu m'aimes? Je dis, bien sûr. Elle m'a dit, alors pourquoi c'est moi qui dois te poser la question chaque fois quand j'ai pas de l'argent dans mon porte-monnaie, donne-moi de l'argent. Pourquoi toi, le matin, tu te lèves pas tôt et tu regardes si j'ai de l'argent ou pas? Si j'ai pas, eh ben remplis-moi mon porte-monnaie. Pourquoi je dois te demander? Elle me dit quoi? Je m'achète pour moi des choses? Et même si j'achète pour moi, je dois te demander, donne-moi. Je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai reçu sur moi. Tu as raison. Elle a raison, non? Depuis, je lui ai dit, tiens,
Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tiens, encore. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Moi, je n'utilise pas d'argent. Et pour ma femme, pour mes enfants, il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut par les gens qui te donnent. Pas prendre. Vous savez que c'est très facile, quand on a de la lumière, d'obliger un peu les gens à donner. Sachez, c'est très facile. Un peu de sentiment, un peu de pression, un peu à droite, un peu à gauche, la personne elle va donner. Mais quel est le problème? C'est qu'elle n'a pas donné. On lui a pris. On lui a pris. C'est pas qu'elle a donné. Et quand tu as parlé avec cette personne, tu avais un intérêt de quoi? De prendre et pas de recevoir. Et ces relations-là, il y en a des gens qui maintiennent comme ça des relations. Mais ces relations-là créent qu'il y a un amour qui dépend de quelque chose. Et dans la Torah, il est écrit Ahava shetluya bedavar, batel davar, betela ahava. Si l'amour est avec une condition, la condition s'en va, l'amour s'en va avec. Et nous, on veut Ahava shenat luya bedavar. C'est pas lié qu'à l'argent, cette vérité n'est pas liée qu'à l'argent. C'est lié à tout. Elle est liée à tout. Oui, mais aujourd'hui, on se marie. Qu'est-ce qu'on me dit les gens? En France, ils me disent, il n'a pas une situation. Je dis, peut-être demain il va avoir une situation. Ah non, moi je veux voir le contrat de travail, hein. Sinon je me marie pas avec lui. Je lui dis, on ne peut pas licencier quelqu'un. Il y en a un qui vient avec un contrat de travail, il est licencié. Et l'autre, il y en a un qui vient sans contrat de travail, et hop, ça marche pour lui. C'est une mentalité qu'on avait, qu'aujourd'hui, ici, on n'a pas cette mentalité. Oui, mais Rabbanit, En France, ça devient de plus en plus conditionnel. Pourquoi? Parce que quand les gens font des formations, avant le mariage, ils sont sûrs qu'on leur doit grâce à leur formation. Donc, on développe, sans faire exprès, parce qu'on est un peu anesthésié, on développe des relations d'amour dépendantes d'une règle. Ça, et ça. S'il n'y a pas ça, non, je veux pas. S'il n'y a pas une maison, je veux pas. Et s'il n'a pas une maison, alors? Quand j'ai tout perdu, Baruch Hashem, mon Dieu. Quand il m'a déshabillé comme il faut de toutes ces carapaces, là, bêtes d'argent, j'ai dit à ma femme, écoute, je peux faire la guerre. Je fais la guerre, je prends un avocat, on va faire des dettes, 1 million, 2 millions, on va récupérer de l'argent. Mais on va perdre l'âme. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que j'aurai pas le temps, je serai toute la journée dans les papiers, toute la journée dans l'agressivité, toute la journée dans le comment dire, négativité. Je pourrais pas rentrer à la maison, faire switch, sourire et tout le monde, tout va bien. Non, c'est pas possible. Je lui dis alors, ou mon âme, sans argent, ou l'argent sans mon âme. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu à cette déquête? Elle m'a dit à 17 ans, quand on était ensemble, tu n'avais pas d'argent. J'étais d'argent. Elle m'a dit alors, je me suis marié parce que tu avais de l'argent. Je me suis marié pour toi. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai dit, t'es sûr? Elle m'a dit oui. Relaxation totale. Pourquoi? Parce que si elle m'aurait dit oui, je veux l'argent, comme tout mari, je serais allé me battre pour l'argent. Mais j'aurais perdu l'âme. Parce que cet argent, j'aurais fait quoi? Je l'aurais pris. Je ne l'aurais pas reçu. Vous comprenez la différence? Et c'est pour ça que quand on a notre association magnifique à Ahavat Chinam, la tête, bishvi la tête, donne pour donner. Aucun intérêt. Ça veut dire quoi, aucun intérêt? On donne pour donner. Et vous savez, il y a des gens là-bas qui viennent, ils nous suivent. Ça fait 1 an. Et c'est grâce à mes petites dames de Natania qu'on a
démarré cette belle association. Et vous savez que Yeshiva Tayar, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé il y a 10 ans. Grâce à vous, Baruch Hashem. Et cette association, il y a des gens qui viennent nous voir dans la rue et ils disent, pourquoi vous ne demandez pas de l'argent? Demandez aux enfants 5 shekels, 10 shekels pour le sandwich. Alors ma fille, elle leur dit, non, Ahavat Chinam. Pour donner, comme il est écrit ici. Vaiten otam Elohim, Dieu les a donnés, ou Berkia Shamayim. Ça aussi, c'est une grande question que le Zohar Kadosh pose, et aussi les astronomes. Pourquoi toutes les étoiles ont la lumière vers nous? C'est pas une question, ça? Pourquoi les étoiles n'illuminent pas de l'autre côté? Puisqu'une étoile ne peut pas être illuminée tout, entière. Elle reçoit la lumière de son soleil et elle rebondit. Donc l'autre côté est obscur, comme nous. La Terre, elle a un côté obscur, elle a un côté illuminant. Alors ils disent, le Zohar Kadosh dit, pourquoi la nuit, quand tu lèves tes yeux, et il n'y a pas la lumière de la lune, pourquoi toutes les étoiles viennent vers toi? C'est une question, non? C'est une grande question. Physique, philosophique. Le Zohar HaKadosh dit, c'est parce que HaKadosh Baruch Hu, sa volonté la plus forte est de nous donner. Avat Chinam, il veut nous donner gratuit, il nous donne de l'air, il nous donne du liquide dans le corps sans qu'on boive. Vous savez, la rate et le pancréas donnent 2 litres de liquide dans le dieu des langues par jour. C'est pour ça qu'on va aux toilettes même quand on est en jeûne. Il nous donne de l'air, du liquide, du solide. Regardez comment le corps se fait tout seul, les dents, les ongles, les cheveux, même si on jeûne, ça pousse. Donc il nous donne. Mais comme il sait que sa lumière d'origine est trop puissante, et si malheureusement une personne reçoit une lumière comme ça, électrochoc, sans avoir un amortisseur, c'est comme faire un accident devant un mur à 220 à l'heure. C'est la même chose. On ne peut pas supporter. Et c'est pour ça qu'il y a des gens malheureusement qui rentrent dans les asiles de fous. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une lumière tellement forte qu'ils n'arrivent pas. Le corps, la biochimie, la chimie n'arrivent pas à résister. C'est trop de lumière. Et qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? On leur ferme la lumière. Il y a un endroit ici, Fontenelle, dans la médecine chinoise, Sujok et tout ça. Ici, on doit fermer. Oh. Pourquoi? Parce que cette personne a ouvert trop forte. Donc, il y a des gens qui ont fait des tachis, ils ont fait dans des asiles psychiatriques. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils ont pris trop de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la lumière. Accepte à recevoir. Et c'est quoi le recevoir? C'est la patience. La force de recevoir, c'est être patient. Si je suis patient, tout arrive à moi. D'accord? Si je ne suis pas patient, les choses arrivent avant leur temps. Est-ce que je peux profiter? Je ne suis pas prêt. Mais vous êtes de ceux qui pensent que quand c'est pas facile, c'est que c'est pas pour nous. Bien sûr. Le travail, tout ça, si ça se fait pas, c'est que c'est pas pour nous. C'est pas facile. Exactement. Et il y a des gens qui s'acharnent, qui disent « Ah, quand c'est difficile, travaille !» Et la personne, sauf on la voit écrasée. Alors, c'est quoi le... Et ça que vous avez pour un emploi, ça se fait pas, c'est pas pour vous. Baruch Hashem, heureusement. Heureusement. Et donc le potentiel de l'homme, il est où là-dedans? Puisque... Si on a la patience. Non mais vous pouvez dire, j'ai pas eu de boulot parce que j'ai pas été bon. Mais pour vous, donc c'est pas, ça tient pas de nous, c'est que de Dieu. Donc, bien sûr. Alors, donc le libre arbitre, il est où là-dedans? Le libre arbitre, on en a parlé beaucoup ici dans les cours. Le libre arbitre de la personne est savoir recevoir. Et après qu'on a reçu, on doit rendre. C'est tout la vie. La vie, c'est Or Yachar, la lumière qui est dirigée vers toi. Ya'ir al-Haaretz. La lumière est dirigée pour nous. Et quand on reçoit la lumière, Baruch Hashem, comme les atomes, qu'est-ce qu'on fait? On use la lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop, on renvoie la lumière. Il y a tout le temps
la relation de recevoir et rendre de la lumière, qui s'appelle Or Yachar direct, la lumière directe, le récipient qui est l'être humain, qui sont les midot, et rendre de la lumière. Je reçois de l'énergie, qu'est-ce que je fais avec? Il y a un cours que j'ai donné très beau, qui parle de Yetzer Hara, qui nous donne, je vous rappelle, de l'essence. Qu'est-ce que je fais quand je reçois une crise de nerfs? J'ai reçu plein d'énergie, maintenant je suis chargé. Qui t'a dit d'insulter? Au lieu de dire, je sais pas le mot, dis je t'aime. C'est la même force. Prononce des bonnes paroles. Tu es énervé? Oui, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Je dépense l'essence qui est venue. Quelqu'un m'a rempli l'essence dans la voiture. Je suis un taxi. Qu'est-ce que je fais avec? Je circule. Je reçois de l'argent, reçois. Merci beaucoup, mon Dieu. Notel. J'ai fini l'essence. Qu'est-ce que je fais? Je prends de ce que j'ai reçu. Je rends de l'essence. Et tout le monde circule comme ça. Il y a une machine immense qui circule dans le monde, qui s'appelle la circulation de la nourriture. Il y a la circulation aussi économique globale. Il y a la circulation de l'industrie. Il y a la circulation des étoiles. Et vous allez être très étonnés. Il y a la circulation du corps humain. Le sang passe du côté gauche, se refroidit vers le côté droit, retourne au côté gauche. Il y a une circulation. Dans les poumons, il se charge d'oxygène, il décharge CO2. Dans le foie, il se charge de quoi? De tous les minéraux et tout ce qu'il faut dans le foie. Baruch Hashem, il se décharge les globules rouges blanches dans la rate. Baruch Hashem, circulation d'énergie. Et lui, Akadosh Baruch Hu, tout puissant, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous donner de la lumière. Vous allez même pas avoir besoin de dire, papa, où est la lumière? Elle est là. Mais elle est où? Elle est Berki Hashamayim. Elle est dans l'horizon du ciel. Pourquoi là-bas? Pourquoi pas proche? Pourquoi pas un puits de lumière? Rentre, ce qu'on aurait dit. Comme il y a le pétrole, donne-nous de la lumière ici. On va aller, on va prendre, on va mettre dans la voiture. N'empêche qu'il y a le soleil. Et le soleil, aujourd'hui, c'est de l'énergie qu'on peut mettre dans des batteries. Donc oui, il nous donne une source d'énergie sans fin. Le soleil, pour les êtres humains, l'humanité, c'est sans fin d'énergie. Alors pourquoi on a brûlé l'essence? Pourquoi on a brûlé les arbres? Pourquoi on a brûlé... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas levé la tête. Nathan Titen, tu nous donnes tous les jours. Poké Achevrim, tu nous ouvres les yeux. Metir Asurim, tu nous défais les membres. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne veux pas dire ça, je ne suis pas religieux. Quel est le rapport avec religieux ou pas religieux? Tu ne reçois pas de la vue? Oui, pourquoi? C'est toi qui l'as pris? Je t'ai levé le matin, tu dis, attends, mes yeux, mes dents, mes yeux, mes oreilles, ma langue, tac, tout pièces détachées. On se lève le matin, on met les pièces. Vous savez qu'il y a un livre très important qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le futur de l'humanité. Et vous savez de quoi il parle? Il y a des recherches, des choses qui se passent maintenant autour de nous. Il parle de l'homme bionique. Ils disent que l'âme et le cerveau et le cœur, même le cœur, on peut remplacer en une machine beaucoup plus forte. Le cerveau, on ne peut pas le remplacer. Mais les muscles, on a déjà une veste qui fait courir la personne 70 km à l'heure. Il peut mettre sur son dos 250 kg, personne ne peut mettre sur son dos 250 kg et marcher. Ils disent voilà, on va créer un homme. Ils disent qu'ils ont des yeux déjà qu'ils ont mis en place. Que la personne voit, je ne me rappelle plus à quelle distance et à quelle précision. L'homme bionique. Quoi, un robot? Homme bionique. Eux, c'est pas les gens du robot, parce qu'il y a des gens du robot. Eux, c'est les gens qui disent on va améliorer l'être. Mais entre cette amélioration de l'être, ça va mener à quoi? Est-ce que Akadosh Baruch
Yitro est d'accord de tout Je ça. vais vous dire à quoi ça va mener. Est-ce qu'il est d'accord? Moi, je pense qu'il va. Écoutez, le grand-père de ma femme était un des derniers élèves de Chafetz Chaim. Un des derniers. Et il a écrit les dernières paroles de Chafetz Chaim avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, on sait que la guerre mondiale a tout brûlé de rade, il n'y a plus. Nous, on a encore les cahiers qui ont essayé d'être volés plus d'une fois, malheureusement. Les gens fous. Pourquoi vous voulez que ça nous appartient à nous? Mais Kitso, et là-bas, il y a un cahier que Chafetz Chaim parle avec eux du futur. Pourquoi? Parce qu'au temps de Chafetz Chaim, beaucoup de gens ont quitté l'étude de la Torah pour aller étudier, être ingénieur, docteur et tout. Alors vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Je vais vous dire où ça va aboutir. On parle de, il y a 100 ans, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Scala, quoi, ils sont les gens qui faisaient la Scala. Oui, oui. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, ils vont arriver à créer un être entier. Et aujourd'hui, là, les laboratoires et tout, ils disent qu'ils ont réussi à faire tous les membres. Tous les tissus, ils ont réussi à créer. L'os, ils le font avec du truc, le muscle, tout, ils ont des ressorts, des choses, ils ont l'homme bionique. Et ils disent, Chafetz Chaim leur a dit, et quand cet homme-là se réveillera de l'opération de mettre tout ensemble, ils vont avoir peur de lui. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas le dominer. Parce qu'il n'aura pas de sentiments. C'est un golem. Oui, ils vont pas le dominer, c'est ça. C'est un golem. Alors il leur a dit, Sefer Yetzira, golem. Le golem, tu connais pas? Le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, je vais vous expliquer. Sefer Yetzira, qui a été donné à Abraham Avinu, il y en a qui disent qu'il a été donné au premier homme. À la fin de Sefer Yetzira, il est écrit exactement comment mettre de sable et tourner autour de sable, dire des psukim, et hop, tu as un homme robot entier. Sauf que c'est pas du vrai. Et Yosef, quand il a parlé à son père que ses frères mangeaient de la viande comme ça sans Ever Minachai, c'était cruel. Il est écrit déjà que ils ont fait ça avec Sefer Yetzira. C'était pas des vrais animaux. Et dans le Talmud, il est écrit qu'un sage a envoyé un l'autre, il lui a envoyé une chèvre pour Shabbat. Alors lui, il a répondu, qu'est-ce que tu m'envoies? Des noms sacrés? Avec le nom sacré, elle a disparu. Donc on voit que dans toutes les générations, il y avait la possibilité des gens de créer des robots. Alors pourquoi on est resté l'humanité? Pourquoi on est resté l'humanité? Pourquoi on est resté avec les mêmes pieds, les mêmes mains, les mêmes jambes, les mêmes évarim, tout? Depuis le Sefer Yetzira, tout est écrit comment on est. Alors, C'est la lumière qui est restée. C'est la lumière qui est. pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de lumière. Pas de lumière, on a une âme aussi. Eux, ils n'ont pas la lumière. On a une âme aussi. Et comme ils n'ont pas d'âme, ils sont cruels. Voilà. Et où on voit leur cruauté? Dans les yeux. Ils n'ont rien dans les yeux. Vide. Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est- Je me fais penser à Oui. un truc, un texte. Et vous savez que les Russes, il n'y a pas longtemps, qui ont été interrogés, le ministre de la Défense russe, et ils lui ont dit, vous savez, eux, ils parlent beaucoup de démons et de trucs, ils leur ont dit, hé, les démons, tout. Il leur a dit, qui vous a dit qu'on n'a pas déjà des soldats comme ça? Et c'est connu que les soldats russes, quoi, froid? Glacé. Machine. Machine à tuer. Il faut couper le doigt, il coupe le doigt. Tu peux crier, t'intéresses personne. Donc, on voit que ça existe dans le monde, la lumière à l'envers, ça s'appelle. C'est quoi la lumière à l'envers? La lumière à l'envers, c'est qu'on n'utilise pas la lumière pour la vie, mais on utilise la lumière pour la machine. Et la lumière qui est créée par la machine n'est pas la lumière naturelle qui est donnée par Dieu. Et malheureusement, je me répète dans les cours, mais il faut bien comprendre ça. Ceux qui sont en train de envoyer des milliers, des dizaines de milliers de satellites dans le, quoi? Au-delà de l'atmosphère, vous savez qu'est-ce qu'ils disent?
que bientôt la lumière des satellites va être tellement forte qu'on va plus voir les étoiles. On va voir seulement des lumières de satellites. Et on a déjà des gens que malheureusement ils étaient avec une carte, vous savez, quand on fait des excursions dans la nature, et au lieu de voir l'étoile du nord qui est à l'horizon, ils ont vu un satellite et ils ont marché avec le satellite, ils n'ont pas abouti, ils sont morts. Ça veut dire que déjà la lumière des satellites fait des gens se perdent à cause de ça. Et il y a une organisation dans le monde qui dit: qui vous a permis d'illuminer le ciel? Le ciel appartient à Dieu. Pourquoi vous illuminez le ciel? Ils avaient dit qu'ils enverraient un deuxième Bereshit. Là, je viens de dire qu'ils le sont fait. Ah ben, ils vont vous dire le deuxième. Ils ont dit qu'ils le feraient. Qui s'occupent des enfants dans la rue, c'est mieux pour eux. Des centaines de millions de dollars ont été gaspillés, mais ils n'ont pas été gaspillés. Ne vous inquiétez pas. Elle n'a pas explosé. Il n'y a aucune preuve d'explosion. Tout va bien. Elle circule. Elle est contente. Elle envoie les photos. Elle nous entend. Shalom. Ça va, Bereshit? C'est tout. C'est l'espionnage. Bereshit. Et par téléphone, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Ouais, tout le temps, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Ouais, on sait pourquoi. Parce que Là, ils s'arrêtaient de dire. Hein? Juste avant de dire en cours, ils s'arrêtaient. Non, c'est vrai. il y a des... Donc on a le psaume qui dit Vaïten otam Elohim. C'est un don. C'est pas une obligation. Et quand on est dans le monde qu'on me doit, on me doit, c'est un monde très mauvais. Vous savez, c'est une conscience, hein, de changer de on me doit ou on me donne. Oui, il y a une différence. Très grande différence. Et quelle est la différence? Dans ma conscience. Parce que quand on me doit, toujours celui que je travaille pour lui, c'est un voleur. Pourquoi? Il ne me donne pas ce qu'il me doit. Quand on reçoit, toujours celui que je travaille chez lui, c'est un généreux. Non, mais moi je sais qu'il gagne plus qu'il me dit qu'il gagne. De quoi je me mêle? Tu as accepté de travailler pour 5 000 euros? Gagne 5 000 euros. Non, il peut me donner 7. De quoi je me mêle? 5 000, ça suffit? Oui, alors c'est fini. Et pourquoi je prends encore 2? Pourquoi c'est lui qui profite de moi? Ouvre une affaire. Fais ce qu'il a fait. Arrive à embaucher des gens à 5 000 euros. On va voir comment tu vas résister. Et après, tu parles. Et qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle s'énerve. Tous les jours, elle est énervée. Elle vient au travail. Elle râle. Alors, on te paye 5 000 euros, oui, pour que tu râles, pour que tu parles négatif. Comment c'est ça? Comprenez? Ça, c'est on me doit. Dans les relations familiales, c'est exactement la même chose. Et si vous voulez vous éduquer et éduquer vos enfants à ce que je vous dis, c'est 1 seconde de conscience. Avant qu'ils demandent, donnez-leur. Avant qu'ils supplient, ne laissez pas vos enfants vous supplier. Et si vous avez dit non, ils doivent recevoir le non. Mais si on voit que les enfants ne reçoivent pas le non, ça veut dire que ces enfants-là supplient, embêtent, insistent. D'accord? Et après, on leur donne ou pas? Oui. Alors si tu sais qu'à la fin tu vas leur donner, donne-leur avant. Tu vas économiser du temps. Tu vas économiser une programmation du cerveau très mauvaise. De quoi? Si j'insiste, si je m'énerve, je vais recevoir. Je vais prendre ce qu'on me doit. Non, mon fils. Maintenant, il fait chaud. Oui. Mets dans le frigidaire. Carte les petits glaçons. Combien ça coûte? 1 shekel. Mais 100. 100. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, les enfants? Ils mangent presque pas. Tu dis pourquoi il y en a plein? Parce qu'on les a éduqués à ne pas prendre. On les a éduqués à ne pas insister. Parce que ça, vous me devez à moi. C'est moi qui dois recevoir. Mon fils, avant que tu demandes, voilà, il y a.
toujours Motzei Shabbat. Vous savez, il y a le bus et tout. Je dis à mon fils, viens, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je dis, t'as pas besoin d'argent pour ton truc? Il dit, ah oui. Je dis, quand est-ce que tu pensais y parler? Il m'a dit, demain matin, demandez à maman. Je dis, d'où tu sais qu'elle a demain? Shabbat. Comment elle a demain matin? Il m'a dit, je lui aurais demandé, eh ben, elle m'aurait donné. Ça, c'est, je lui dis, ça, c'est prendre. C'est pas bien de prendre. Il faut recevoir. Merci. Alors, il me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, c'est très simple. Reçois. Viens chez ton père, Motzei Shabbat. Dis que tu as besoin pour l'autobus. Tu vas recevoir pour l'autobus et pour les glaces. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais non, il faut économiser l'argent. Il faut leur garder l'argent pour le mariage. Des histoires qui, je vous dis... Mais en réagissant comme ça, on leur apprend la générosité aussi. On leur apprend une chose. Imata mekabel, ata noten. Quand tu as l'habitude de recevoir, tu as l'habitude de donner. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans la rue là-bas, hein, avec les enfants qui sont dans le degré le plus bas de l'humanité. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent, on peut distribuer avec vous? Viens, prends le sachet, va donner. Pourquoi ils ont cette envie de distribuer? Parce qu'ils ont reçu. Donc maintenant, le geste le plus naturel, c'est donner. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a le maaser. C'est quoi le maaser? Le maaser, c'est 10% qu'on doit donner. Quand est-ce qu'une personne a la conscience du maaser, vous savez? Seulement quand il pense qu'il a reçu son argent. Pas quand il a pris l'argent. Et c'est pour ça que le maaser, au début, c'était pourquoi? Pour l'agriculture, pour les animaux. Parce que la personne, quand elle sème son terrain, ou bien qu'elle reçoit des fruits de l'arbre, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais avec la lampe, c'est toi qui as illuminé l'arbre. Qu'est-ce que tu as fait pour ça exactement? Tu as arrosé, c'est la pluie qui a arrosé. Tu as quand même labouré, tu as travaillé le sol. Sache que l'agriculture moderne qui déforme les grains, ça c'est une agriculture qui jette à la mer. Vous savez ça? Oui. Mais l'agriculture... Les sols sont morts. Écoutez, l'agriculture, parce qu'ils prennent l'agriculture naturelle qu'il y a dans beaucoup de pays, les gens vont en Chine, je me rappelle quand j'étais là-bas. Il y a les montagnes, vous savez? Ah, pas toute la Chine est polluée. Ah non, mais une grosse partie de la Chine qui est sacrément polluée. Tu étais là-bas? Ah, mais c'est connu, c'est l'industrie du monde. Connu, t'as vu ce que t'as dit? C'est connu par quoi? Et c'est eux qui font. C'est connu par quoi? Par les intermédiaires, mais va là-bas, va voir. Il y a plein de villages, il y a 1,2 milliard de Chinois. Tout le monde travaille dans l'industrie, non pas mettre. Mais Ketso, ils ont là-bas dans les montagnes, vous allez, vous pouvez cueillir du litchi, il y a 3 sortes de litchi, et de la mangue. Comme ça, dans la montagne. Ouais, vous allez à la Martinique, c'est pareil. Et les gens, quand ils vont comme ça, dans la nature, tic, 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 ils descendent dans le marché avec leur panier plein de trucs. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils donnent. Il y a les pauvres, premièrement, ils donnent. Pourquoi ils donnent facile? Parce qu'on a reçu facile. Celui qui prend par force, il ne peut pas donner. Pourquoi? Parce qu'il a arraché le morceau. Comme les gens, ils me disent, je me tue au travail, je me donne au maximum, je perds mon âme. Alors, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Je me tue, je me perds, je me mets. Calme-toi, va en vacances, sois content, la vie est belle, on va continuer sans toi. Mais sauf qu'après on lui dit à celui-là, t'as bien gagné? Ah, moi, j'ai pris le paquet, hein? Donne-nous de la tzedaka. Ah non, j'ai pas maintenant, je peux pas, je suis dérangé, je suis arrangé, je truc. Pourquoi il donne pas? Parce que ce qu'il a, il a pas. Il a peur qu'on lui prenne à lui. Comme lui, il a pris, on va lui prendre. Et quand quelqu'un vient demander la tzedaka, pour lui, c'est on l'a déchiré quelque chose. Mais quand ça vient naturel, le maaser, c'était au début, les bêtes et l'agriculture, ça vient naturel.
Le PA, vous savez, il y a une halakha qu'on doit laisser dans le terrain des morceaux pour les pauvres. Les pauvres, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient autour des champs. Ils marchaient dans les champs. Pourquoi? Ils savaient, à telle saison, ils vont avoir ça, à telle saison, ils vont avoir ça. Comme Ruth, la mère de David et tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, les pauvres, ils marchaient après les agriculteurs. Ce qui perdait, ce qui tombait sur la terre, c'était à eux. Mais qui récoltait? C'était les agriculteurs. Donc pourquoi celui-là, il prend? Qui est le pauvre? Oui, le pauvre marchait après eux. Eux, ils... Parce que c'est tombé par terre. Parce que quand c'est tombé par terre, ça appartient aux pauvres. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il lui dit, toi, tu as pris une botte de blé. Qu'est-ce que tu as fait pour cette botte? Rien, Nachon. Tu t'es juste incliné pour la prendre. Le pauvre, regarde. Ce qui est tombé par terre, laisse-le. Déjà qu'il s'incline le prendre, c'est déjà quelque chose de difficile. Alors c'est pour ça que de ce passouk-là, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, avec un amour sans condition, nous envoie de la lumière tout le temps. La lumière de l'infini, d'une source qui n'a pas de fin parce que c'est une source sans limite. Nous, on est dans un monde limité de l'univers, mais au-delà de l'univers, autour de l'univers, il y a un monde de lumière qui est au moins en équilibre avec la puissance de monde de lumière qu'il y a dans l'univers. Alors imaginez-vous la lumière qu'il y a là-bas, et elle n'arrête pas de nous donner. Arrête pas. Quand on étudie ça, pas on croit parce que le Rav il a dit, c'est une croyance. Non. Quand on étudie les matières pour voir vraiment que c'est la vérité, maintenant la vie devient un bonheur. Pourquoi? Nathan, tu t'aimes. Merci mon Dieu. Va prendre. Pourquoi je veux prendre? Quand il y avait la manne, vous savez qu'est-ce qui est écrit? Que ceux qui n'avaient pas la croyance allaient dans les champs et récoltaient le beau matin. C'était, vous savez, c'était de la... Comme la rosée du matin, mais sauf que c'était un peu coutonneux. Ils allaient récolter. Et ils devaient le prendre et le cuire et le faire tout ce qu'il fallait pour que ça ait un goût, comme il veut. Ceux qui étaient moyens, le mal leur attendait où? En dehors de leur... Et ceux qui étaient croyants, à la porte, livraison, Bakacha. Et quel goût il avait? Magnifique. Tous les goûts. Il avait tous les goûts. Quand une personne voulait que la manne soit, je sais pas moi, une orange, orange. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une banane. Tiens, prends une banane. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un poulet. Mange le poulet. Et la manne, c'est quoi? Vous savez, c'est la rosée du matin. Et aujourd'hui, ils font des médicaments de ça. Vous savez, toutes les fleurs de Bach, etc. Et aujourd'hui, il y a plus. Ils ont développé déjà comment on prend la rosée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche la rosée, pourquoi ça se chauffe, pourquoi les plantes font ça. C'est très, très intéressant. Et ils disent que dans la rosée, il y a les huiles essentielles des plantes. Donc, au lieu d'acheter la plante, la faire digestion pour avoir la lumière, on prend la plante, la rosée, on met dans la bouche et tout est là. Est-ce que c'est pas donné? Si, sauf il faut une condition, qu'on ait un champ, qu'on ait des plantes. Moi aujourd'hui la rosée elle est sur quoi? Sur les vitres. Est-ce que les vitres vont vous donner quelque chose de nourrissant dans la rosée du vitre? Il n'y a rien du tout. La vitre, elle est morte. C'est du sable mort. Donc la rosée de la vitre, la rosée de la pierre, ça ne donne rien du tout. Peut-être dans la pierre, il y a les minéraux, alors peut-être ça donne peut-être les minéraux, mais c'est pas comme le plastique aujourd'hui. Et regardez tous les immeubles, tout des vitres. Les gens dedans, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vivent? Et c'est la nouvelle mode. Habiter dans les tours. Juste le gardien, 6 000 shekels par mois. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrer, 6 000 shekels. Tu n'as pas encore loué, tu n'as pas encore fait.
Le garage, encore 1000. Le truc, encore. Tu dois gagner au moins 15 000 euros pour vivre dans une tour. Et quand tu vis là-bas, vous connaissez la nouvelle? Les impôts, ils passent maison. Comment t'as acheté la maison? D'où tu as l'argent de vivre? Comment tu payes 15 000 euros par mois juste pour habiter? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-nous ce que tu as dans la maison. Il rentre. Ah, t'as un écran 64 inches. Ah, t'as un fauteuil avec des trucs. D'où tu as tout ça? Vous avez fait la permission de construire la maison? Oui. Est-ce que les gens ont volé la maison? Non. Pourquoi vous rentrez? Prouve-nous d'où tu as l'argent. Pour prendre la taxe. Ça y est, je vous ai prouvé, ça va? Oui. Il achète une autre. Ça reprend. D'où tu as l'argent d'acheter l'autre? J'ai pris crédit. Comment t'as accordé le crédit? Vous savez, c'est des histoires de fous. Pourquoi? Tous les gouvernements du monde occidental ont un but. Prendre. Au lieu d'avoir le but que le pays qui est en succès et tout, donne. Vous savez, en Arabie Saoudite et au Qatar, tous ces pays-là, le pétrole, c'est pas tout le monde qui a les terrains de pétrole. Ils donnent à chaque citoyen. La richesse du pays est divisée. Oui, ils gagnent 15 000 $ par mois en moyenne de famille. À côté de ça, ils ont une armée d'esclaves qui... C'est vrai qu'il y a dans les Émirats, dans certains Émirats arabes unis, vous avez moins de gens des gens du coin que des Pakistanais, des Philippins qui viennent. Et alors? Qui sont dans des conditions... c'est leur problème. Ils les font travailler. Et pourquoi ils viennent? Repars dans ton pays. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais ils les font travailler dans des... Ils reçoivent l'argent ou pas? Oui, mais ils les reçoivent dans des conditions inhumaines. C'est horrible, c'est horrible. Si je suis dans une condition inhumaine, pour toi c'est inhumain. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Un jour ils ont dit aux Chinois, écoutez une histoire. Les Américains, un jour ils ont fait une loi internationale, interdiction d'abus d'enfants. Pourquoi? L'esclavage des enfants, interdiction. Ils ont interdit Walt Disney, ils ont interdit les grandes compagnies qui faisaient, vous savez, les peluches, tout ça. Et quel est le problème de la peluche? Tu fais une petite poupée qui se vend à 3 $. Vous savez combien de couture il y a? De temps. Moi j'avais une usine de couturière. C'est énormément de temps de coudre un habit pour une poupée, plus qu'un habit pour une personne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Chinois? Comme il y a beaucoup d'orphelins dans la rue là-bas, ils ne permettent pas l'orphelin dans la rue. Ils les prennent dans des maisons. Ils travaillent une partie du temps. Ils sont nourris, logés, éduqués. Parce que là-bas en Chine, l'orphelin, il a ni père ni mère. Hein. Jeté dans le marché, et les parents disparaissent. Les Américains, ils sont venus, ils ont dit non, c'est de l'esclavage. Et vous savez ce qu'ils ont répondu, les Chinois? Vous, les Américains, vous avez 30 millions de homeless. Ça veut dire qu'il y a 300 millions, 10% sont affamés, n'ont pas où dormir. Ils leur ont dit, nous, on a 1,2 milliard de personnes qui mangent 5 fois par jour. On échange? Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Compagnie d'esclavage. Ces enfants-là, s'ils n'auraient pas ce travail, ils n'auraient pas où être nourris, ils n'auraient pas où dormir et où être instruits, ils seraient morts. Mort, quand je te dis mort, comme un chat. Alors qu'est-ce qui est mieux? Pourquoi ils se retrouvent dans cette situation? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Deux jeunes personnes ont fait un bébé, ils ne sont pas mariés, ils ont peur. Tac! Il y a aussi des enfants dans le monde qui ont des familles qui travaillent parce que... Grave. Il y a aussi des endroits où ils sont très contents qu'ils travaillent, tu sais ça? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On veut que tout le monde vive au standard européen ou américain. C'est pas possible, vous savez pourquoi? Parce que l'Europe est en train de faire faillite. L'Europe fait faillite bientôt. Faites attention, regardez bien les informations économiques. Faites très attention. Si vous avez de l'argent, achetez de l'or et des diamants.
Ils sont en train de dire, entre septembre et octobre, les banques vont déclarer faillite. Ça a été mis dans le journal là-bas. Ah bon? Oui, entre septembre et octobre. Ah bon? Dans l'avion, Les banques, on a eu un journal comme ça. les banques, vous savez c'est qui les puissances économiques de l'Europe? C'est la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre. Ils disent qu'ils n'ont plus de fonds. Et les retraites? Rien du tout. Tout était un vol. On a des retraites, ça va. Maintenant, moi je dis que Bezrat Hashem, la banque du monde va faire, hein, il va y voir, ça va, ils vont pas laisser l'Europe comme quand ils ont dit que la Grèce Il y a eu la dette. était endettée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Ça y est, on a découvert, on peut plus payer rien du tout. Ils sont venus, combien d'or l'Iglar, ils ont acheté un terrain, un truc, hop, ça a redémarré. Est-ce qu'en Grèce, un jour, ils ont baissé de drapeau? Non. Donc, toutes ces banques-là et tout ça, c'est du télécommunication. Quand ils veulent, ils volent. Quand ils veulent pas, ils volent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne doit pas être attaché à ça. On doit être attaché à la lumière qui est au-delà de ça. Au-delà des satellites qui nous donnent aujourd'hui toutes les informations dans cet appareil-là bidon. Même moi, les gens ils me regardent dans l'appareil, je leur dis, c'est mieux de venir au cours, me voir. Physiquement. J'ai même du parfum. Il faut être dans le physique, dans les 5 sens, et pas dans les apparences. Et les étoiles donnent de la lumière aux 5 sens. Baruch Adonai l'olam, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.